long métrage qui suit vous est présenté en grande première. Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur un objet qui n'a pas vraiment rapport avec ce sur quoi je parle d'habitude sur ma chaîne, mais pour ceux qui n'ont probablement pas remarqué, je ne fais pas que des vidéos sur des ordinateurs. Donc j'aime pas seulement que les vieux ordinateurs, mais j'aime les vieilles technologies en général, et je préfère celle-ci d'ailleurs. Donc ça implique aussi donc les cadrans ou les lecteurs VHS que j'ai déjà montré, ou d'autres choses. Donc ce cadran en fait tout autant partie. Donc je vais commencer par vous le présenter. Donc il s'agit d'un Realistic Chronomatic 222. Donc ce cadran, je l'ai depuis très longtemps. Je l'ai depuis probablement au moins 10 ans. Donc je l'ai depuis plus de la moitié de ma vie à peu près. Donc cette machine me sert depuis extrêmement longtemps. Donc ce cadran est un radio-réveil de 1981 que quelqu'un m'avait acheté dans une vente de garage pour 3$, il me semble. Depuis ce temps, le cadran n'a eu aucun problème. Donc au contraire, il va même mieux que le début quand je l'avais. Mais ça, j'expliquerai pourquoi plus tard. Donc j'adore cette machine, elle me tient très à cœur. Elle m'a réveillé pour l'école pendant probablement toute ma période d'école, le primaire et le secondaire, du moins une grande partie du primaire et tout le secondaire. Donc ce cadran-là a vraiment m'a vraiment réveillé pratiquement tous les matins. Donc je vais faire le tour de cette machine, puis je la brancherai ensuite, puis je vous montrerai un peu par exemple l'alarme sur cette machine. Donc cette machine donc a ici sur le dessus un fini bois. Donc ça j'adore, surtout ce fini là, c'est un bois foncé, donc j'apprécie. C'est pas le bois plus clair que certains autres constructeurs utilisaient. Donc c'est vraiment un beau fini bois. Sur le dessus on a des boutons. Donc nous avons le snooze et ici l'alarme set, le time set, le sleep, le slow et le fast. Donc j'expliquerai comment ça fonctionne plus tard. Ici nous avons l'interrupteur pour allumer la radio, l'éteindre, automatique, donc automatique ça allume la radio, et l'alarme. Ici on peut choisir entre la bande AM et la bande FM. Sur le côté nous avons le bouton pour le synthoniseur, et ici nous avons le potentiomètre pour le volume. À l'arrière on a du grillage de ventilation. En fait je suis pas sûr si c'est plus décoratif que d'autres choses, ainsi qu'un connecteur pour un écouteur et la corde pour l'alimentation. Sur ce côté-ci on n'a rien à l'exception d'un bouton. Donc il s'agit d'un dimmer, j'ai oublié comment ça se prononce en français, mais en gros ça permet de régler la luminosité de l'affichage. Donc moi il est toujours sur l'eau. À l'avant ici nous avons l'écran LED 7 segments, on en a 4, donc ainsi que 2 diodes pour le milieu et la diode sur le coin en haut et la diode sur le coin en bas. Donc c'est un cadran en heure 12 heures malheureusement. Donc on a le PM ici. Donc quand la diode est allumée nous sommes en PM, quand elle est éteinte nous ne le sommes pas. Ici nous avons le wake qui nous dit si l'alarme est allumée. Ici à l'avant on a l'endroit pour le synthoniseur, donc FM et AM avec l'aiguille blanche dans le milieu.
Donc je ferai une démonstration plus approfondie de ça quand j'aurai branché le lecteur. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a fini chromé tout le tour, donc ça j'apprécie bien, j'aime bien ça. Vous remarquerez que le cadran est dans un état plus ou moins beau. La devanture est encore bien, la vitre est pas trop égratignée, mais sur le côté ici par exemple, vous pouvez voir qu'il manque un bout de plastique. Et à l'arrière ici aussi il manque un bout de plastique, mais toutes les vis tiennent encore bien, donc il n'y a aucune pièce à l'intérieur qui a brisé, heureusement. Si on regarde en dessous, on peut voir les informations, donc réalistique, chronomatique 222, puisque cette marque était vendue sous licence Radio Shack. Ici on peut voir ici que c'est un trademark de Radio Shack Tandy Corporation. Donc voilà. Ici que le code de la date, donc le 1 ici indique qu'il a été fait en 1981 si je me souviens bien. Et le collant ici qui nous dit que c'est un radio. Donc ainsi que les mises en garde sous le dessous. Donc avant d'allumer cette machine, je l'ai dévissé d'avance, donc pour ceux qui veulent voir l'intérieur d'un cadran de cette époque-là, vous serez servi. Donc je vous avertis, il n'y a vraiment pas grand-chose à l'intérieur de cette machine-là. Elle a quand même un certain poids, mais c'est quand même assez léger. Donc si j'enlève le couvercle, vous pouvez voir ici, à l'intérieur de la machine. Donc on a un circuit ici en haut pour les boutons, donc c'est simplement un morceau de métal qui vient toucher un autre morceau de métal en dessous. Donc c'est une construction vraiment très simple mais durable, comme vous pouvez voir, ça fonctionne toujours aujourd'hui. Ici on a les interrupteurs. Ici on a l'entrée de courant avec le transformateur, donc il est petit, ce cadran ne prend que 10 watts, donc pas besoin d'un gros transformateur. Ici on a l'autre interrupteur pour l'écran LED à l'avant. Ici on a un condensateur et sous celui-ci nous avons une puce, un circuit intégré. Et ici on est dans la partie radio, donc on peut voir il n'y a vraiment pas grand chose, mais soyez pas dupé par ça, la radio a un excellent son quand même. Ici à l'arrière on a le connecteur pour l'écouteur. Et c'est pas mal tout, donc comme je vous ai dit, et on a le haut-parleur ici. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment très simple comme construction. Donc la partie cadran est intégrée dans même pas 10 cm², c'est vraiment très petit. Donc je vais réassembler la machine, puis je vais reprendre par la suite. Donc vous pouvez voir qu'on a changé d'endroit. Nous sommes maintenant sur la couverture en fourrure, donc fausse fourrure. Donc le cadran est maintenant branché, donc vous pouvez voir qu'il agit quand même un peu différemment d'un cadran moderne quand on le branche dans la prise. Donc quand on le branche, les chiffres clignotent, donc ça c'est normal, mais le cadran commence toujours à 7h12 ou 7h11. Je sais pas pourquoi, d'habitude le cadran est censé démarrer à minuit, celui-ci démarre à 7h11. Donc je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et il démarre automatiquement la radio, donc pour le moment le son est éteint, donc vous n'entendez rien. Mais bon, c'est comme ça que le cadran démarre. Donc on va commencer par placer l'heure. Donc pour ça, c'est quand même légèrement compliqué comparativement à certains modèles. J'ai déjà vu certains modèles. Tiens, par exemple, si je prends ce General Electric ici, pour placer l'heure, on a qu'à appuyer sur le bouton heure et minute le bouton minute. Mais pour ce modèle, c'est différent. Donc il faut appuyer sur Time Set. Et dépendamment de l'heure que vous êtes, vous devez faire avancer rapidement ou lentement. Donc là, nous ne sommes pas du tout 7h13 de l'après-midi, nous sommes
3h27 du matin. Donc j'appuie sur Time Set et Fast jusqu'à ce que j'arrive à peu près proche de l'heure désirée. Donc 2h21, j'ai dit 3h27, voilà. Donc le cadran est placé. Maintenant pour le réveil, c'est la même chose, vous appuyez sur Alarme Set, puis vous faites la même chose. Donc je vais y revenir plus tard sur l'alarme. Puis non, je vais y aller tout de suite. Donc là, 3h28. Donc je vais vous faire entendre l'alarme. Donc ce cadran n'a pas une alarme standard. Il ne fait pas le même bruit habituel. Donc voilà, donc j'ai mis l'alarme à 3h30. Donc je vais mettre l'alarme. Donc je mets le bouton sur alarme bien entendu. On a ici la petite diode Wake qui s'allume. Ici nous avons le bouton d'ajustement de clarté. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc vous pouvez voir que ça fait une grande différence. Donc moi je l'éteins puisque bon, de 1 au maximum ça use les LED pour rien. Puisque bon, faut pas se compter des mensonges. Le cadran, je le regarde pas très souvent, comme n'importe qui, ou même une montre, on regarde pas ça très souvent, donc je vois pas la peine d'user les diodes pour rien. Et de 2, parce que la nuit, ben, ça l'éclaire moins. Donc le cadran devrait sonner bientôt. Ensuite, je vais vous faire un petit tour de l'horloge. Donc bon, ça durera pas très longtemps, puisque j'ai presque plus de place dans la carte mémoire. Donc, vous pouvez voir ici les secondes clignotent comparativement à beaucoup de cadrans où ils ne clignotent pas. Donc, j'aime bien cette fonction-là du cadran, il clignote au moins. Donc, il devrait démarrer bientôt. Donc voilà, comme vous pouvez entendre, c'est pas un bruit normal de cadran numérique de l'époque même. Donc ce cadran-là essaie d'imiter le bruit des vieux cadrans qui faisaient un bzzz qui fonctionnait avec la vitesse du courant électrique. Donc je crois qu'il essaie de faire un bruit à 60 Hz. Donc là, je crois que je vais devoir couper puisque je n'ai plus de temps sur la carte. Donc je coupe et je termine sur la radio. Bon, donc voilà, j'ai fait un peu de place dans la carte mémoire. Donc retournons au cadran. J'en étais rendu à la partie radio. Pour utiliser la radio, il faut mettre sur on. Et vous pouvez voir que ça l'éclaire, qu'il y a une lampe incandescente à l'intérieur qui éclaire. Et ça fait un très beau rendu quand même. Le texte ici est quand même bien éclairé, ainsi que la ligne rouge dans le milieu et le fond noir, ça fait bien ressortir. Donc j'adore cet effet-là. Ce qui est surprenant quand même, c'est que l'ampoule fonctionne toujours. Donc d'habitude, ces ampoules incandescentes-là finissent toujours par brûler et quand on retrouve le cadran, ben, l'ampoule est brûlée, il faut la changer. Sur celui-ci, ça fait très longtemps que je l'ai. Bon, j'écoute pas souvent la radio avec, donc ça doit expliquer pourquoi que l'ampoule fonctionne toujours. Mais bon, c'est ça, elle fonctionne toujours, donc je suis bien content. Puisque à l'habitude, l'ampoule est brûlée. Donc je vais commencer au bas de la bande. Je vais faire un petit tour rapide des postes. Donc on va commencer sur le AM. Donc cette radio-là a une très bonne réception sur le FM. Sur le AM, je crois que c'est un peu moins bien. Donc on va voir. Just so many stats all over. You just kind of live and die with what he does. Well, pour 20 ouais.
Le détour se fait en prenant l'autoroute 20 en direction est et vous sortez à Angrignon. Suivez les indications sur place pour ce qui est du détour. Series, could some junk food actually be good for you? Tommy Schneermacher, this morning 9 to noon. Is 9 tons in Toronto, according to highly placed Vatican sources. .com anytime. You'll get the latest episode and links to the stories the boys are On a 3 postes qui sont collés. Game 3 ending with Derrick Rose. Was so thrilled with the product that he shared it with his family and found carnivore something. Pare sia un'attrattiva nel Un'attrattiva importante. Il gorgonzola è l'esempio più... Come no? più noto. Ma non è il solo, c'è il puzzone di Moena, il marcetto teramano, il brus del Piemonte, lo strachitun della Lombardia. Donc nous sommes sur la fin de la bande AM. On va aller sur le FM maintenant. Donc une excellente qualité sonore. Donc le cadran peut jouer très fort. Donc bien entendu sur le mot maximum il va se mettre à glisser, mais on peut le mettre pratiquement au maximum sans qu'il y ait trop de problèmes. Désolé, j'aimerais bien laisser les chansons un peu plus longtemps, mais à cause des copyrights sur YouTube. Là, on est sur un poste de classique et habituellement, sur ces radios-là, le classique, vu que généralement le son est très bon, on entend le bruit de fond du receveur. Donc, mais celui-ci... Oh, j'ai perdu la... J'ai perdu la réception. Ah, voilà. On n'entend pas de bruit de fond. Donc c'est vraiment un bon poste quand même. J'étais capable de les recevoir, mais aussi ce qui était important, c'est que dans chacune des écoles, et non pas le mouvement social. Ce que je pense qui va arriver, c'est que
un crash bien plus gros que 2008, un événement majeur peut là faire poser les questions et l'éducation qu'on aura faite avant nous amènera à poser les gestes en plus grand nombre. Donc en ce moment, on est en train de préparer le terrain à un changement majeur social. Qu'est-ce que tu en penses, David? It's them friends, yeah. As he sees me, he puts the needle on the record. The entire crowd lets out a blood-curdling scream, and they run to the dance floor, and I'm going, that's my song! I mean, and, you know, I'm like a little kid, and I can't believe it, because this is only the second time I'm hearing my song. Donc, on a fait le tour du AM aussi, du FM, pardon. Donc, je crois que j'ai pas mal tout montré ce que je pouvais dire sur ce cadran. Donc, c'est un magnifique cadran. J'ai vu aucune vidéo de ce modèle sur YouTube, du moins celui qui est nommé Realistic Chronomatic 222, puisque c'est Radio Shack qui le vendait. Je suppose que c'est une autre marque qu'ils ont simplement mis leur nom dessus. Mais j'ai jamais vu de cadran comme celui-ci sur YouTube pour le moment, et encore moins ce modèle-ci. J'ai vu un Chronomatic 223, mais aucun 222. Et il n'y avait qu'une seule vidéo sur le 223, donc c'est probablement des cadrans qui étaient juste vendus ici au Canada, donc je sais pas. Mais dans tous les cas, c'est la première vidéo que je verrai sur YouTube de ce cadran. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est un excellent cadran, fait à une époque où c'est encore bien fait. J'ai eu un cadran assez récemment que quelqu'un m'avait acheté, puis je l'ai changé 2 semaines après. J'ai repris celui-ci parce qu'il va tellement mieux. Mais bon, c'est ça, donc un excellent cadran. Donc, en espérant que vous ayez apprécié cette vidéo de présentation de ce cadran, et à la prochaine.